Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien mes poissons. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc on va aller voir ça voilà, comme vous le savez, avec différents jeux, on va aller voir différents messages et on va aller voir déjà en tout premier lieu quelle est la carte qui va représenter votre domaine sentimental, donc plutôt quelle va être votre humeur, votre besoin, donc avec mon petit oracle du bonheur. Alors mon petit oracle du bonheur, c'est un oracle à la base qui est destiné pour les enfants. Ça aide au développement de soi. Moi je l'ai décidé de le prendre parce que déjà je l'ai trouvé très mignon, je le trouve très mignon et depuis que je l'utilise également pour les guidances privées. Moi de toute façon dès que j'ai un nouvel oracle, voilà, généralement c'est au début ça commence par la chaîne ou des fois ça peut être pour les guidances privées et en fait j'utilise pour les deux quoi. Donc là c'est pareil, j'ai donc utilisé pour les guidances privées et sur le besoin, sur l'humeur aussi, parce qu'en fait ça joue énormément. En fait le besoin qu'on a, en fait on peut avoir un besoin plus essentiel à un moment donné, à une période, se retrouver, vous voyez, vivre autre chose. Donc des fois en fait c'est bien de pouvoir mettre le doigt dessus, de pouvoir mettre un mot. Et donc pour les guidances privées, je l'ai utilisé et j'ai toujours eu franchement jusqu'à pour l'instant j'ai eu que des bons retours. Il est incroyable. Et pareil pour les guidances là que j'ai fait sur la chaîne. Il est vraiment similaire à la guidance en fait au reste des jeux. C'est vraiment, en tout cas moi je le trouve vraiment incroyable. Il est vraiment super. Et aussi pour ceux qui souhaitent le prendre pour leurs enfants peut-être, il est vraiment mignon. Donc voilà, et sachant qu'on a tous notre petit enfant intérieur, je me suis dit ça va justement nous parler, sachant que notre enfant intérieur est d'autant plus important parce que c'est grâce à lui qu'on se construit en tant qu'adulte. Donc souvent nos blessures, nos peurs sont reliées à notre enfance, donc c'est vrai que c'est primordial justement que notre enfant intérieur s'exprime sur le plan sentimental. Donc c'est pour ça que je me suis dit autant l'utiliser, parce que justement il peut y avoir un besoin qui va être essentiel pour une période, donc peut-être que vous allez devoir lâcher certaines choses ou vous accorder du temps pour ceci, vous voyez. Donc voilà, on va aller voir un petit message, mais avant cela, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, sinon ça peut être le mois d'après, donc voilà, parce que des fois on peut ne pas avoir des messages qui sont pile pour le mois de janvier, mais qui peuvent être pour le mois d'après. Moi j'ai une personne une fois qui m'avait écrit, qui m'avait dit qu'elle avait regardé une guidance au mois de novembre, qu'il y avait une guidance du mois de novembre qui lui avait parlé pour le mois de janvier par exemple. Donc voilà, c'est comme ça, c'est parce que chacun a ses propres énergies, donc en fait c'est pas fixe, c'est fluide. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas surprenant, d'accord? Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur les guidances privées, à savoir comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Et puis ensuite, voilà, comme je dis, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Il faut toujours se fier à son intuition. Si ma façon de procéder, c'est pas ce qui vous parle, c'est pas grave, d'accord? Moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà. En tout cas, moi après, je pense voir aussi une autre façon de procéder, en plus de celle que je procède déjà actuellement pour l'année 2025. Je vais voir. Donc, on va voir. Donc voilà. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi c'est un échange de cœur à cœur, mais c'est surtout une notion de confiance et de donner et recevoir. Parce que voilà, je préfère le don libre parce que tout simplement je n'impose pas de montant, parce que imposer un montant ça fait après c'est chacun fait comme il veut, après je critique pas, mais c'est pour moi c'était un peu ça me correspondait pas. Donc voilà, tout simplement. Après, voilà, comme je dis, chacun fait comme il ressent, comme il veut. Il n'y a pas de souci.
Et donc, voilà, comme je vous disais, je n'impose aucun montant. Vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande de guidance, sachant que un don, c'est pour un domaine de guidance précise plutôt. Et sachant aussi que, en fait, je n'impose aucun montant. Ça c'est voilà, c'est sûr. Mais en fait, je demande quand même à ce qu'il y ait une certaine réciprocité et aussi un certain respect aussi par rapport à mon travail. Sachant que moi, là, je précise juste pour le mois de janvier dans les vidéos. Mais après, voilà, après j'arrêterai. Mais c'est parce que tout simplement, moi, quand je fais les guidances privées, je suis très généreuse. Voilà, je donne parce que je considère que pour moi, une guidance privée, on n'en fait pas tous les jours. Alors quand je dis je donne, c'est une façon de parler. C'est juste que j'apporte énormément de conseils, de messages. Voilà. Moi, je veux que la personne se sente vraiment, je repars avec le sentiment d'avoir été écouté, d'avoir été compris, et pas, même s'il y a des messages que vous allez entendre, que vous souhaitez peut-être ne pas forcément entendre, et que, parce que moi, je dis ce que je vois, je dis ce qu'il en est, je vais pas vous mentir, quoi. Je veux dire, je bats les cartes devant vous, de toute façon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je peux aller jusqu'à 1 heure de guidance, et sachant que c'est quand même un travail, c'est un investissement. Moi, je demande quand même à ce qu'il y ait un respect au niveau du don. En échange. Alors, comme je dis, c'est pas une question de mettre des sommes astronomiques, pas du tout. C'est juste que j'ai eu quand même, voilà, moi je précise, j'ai eu quand même quelques personnes qui a eu quand même un déséquilibre par rapport au don que par rapport à ce que moi j'ai fourni comme travail. C'est juste que c'est normal qu'une guidance privée en don libre, comme on dit, vous mettez le montant que vous souhaitez, mais il y a quand même aussi respecter le travail de la personne. C'est juste ça en fait. Pour moi, c'est normal, c'est logique. Et je veux dire, les personnes qui me contactent après, franchement, c'est minime par rapport à ceux qui sont très généreux, même qui sont même très respectueux dans le don. Généralement, ils me disent toujours. Aurora, est-ce que ça te va, ça? Est-ce que tel montant? Voilà, après, je suis pas du tout, je veux dire, et je fais pas en fonction du montant qu'on me donne, ça c'est clair, pas du tout. Sinon, ça voudrait dire, on me donne tant, donc je vais faire une guidance en fonction de temps. Non, pas du tout. Donc voilà. Mais c'est juste que je souhaitais quand même pouvoir aussi préciser que pour moi, une guidance privée, je veux que la personne se sente en confiance, mais moi aussi. Quand même, il faut qu'il y ait cette réciprocité-là. Je parle souvent de réciprocité dans les guidances sur la chaîne comme en privé. Et c'est dans tous les domaines de vie. C'est pas que dans le sentimental. C'est dans tout relationnel. Donc, pour moi, c'est pareil aussi. Donc, voilà. voilà mes poissons. Et puis, excusez-moi, mais oh là là. Mais bonne année à vous, mes poissons. Bonne année 2025. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, mes petits poissons. Alors, je suis désolée, je sors d'un rhume là qui est encore un peu présent, qui est encore là un petit peu là. Et puis c'est vrai qu'il fait un peu frais aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça va être une belle année pour vous les poissons et que vous allez réaliser vos projets de vie, mettre en place ce que vous souhaitez et malgré, même s'il y a des hauts et bas qui commencent, il y a toujours des hauts et des bas, que vous arriverez à les affronter avec toute la force que vous avez. Allez, pour mes petits poissons, quelle est la carte va représenter le domaine sentimental des poissons pour le domaine sentimental? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des poissons pour le mois de janvier 2025? Avec mon petit oracle du bonheur, quelle est l'humeur des poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Quelle va être la carte? Waouh! Je suis fière. Et derrière, j'ai je m'aime et j'ai besoin d'avoir du plaisir. Je rebondis après un malheur. Et j'ai besoin d'être aimé. D'accord. Alors, mes petits poissons. Donc, vous, votre carte, c'est « Je suis fière ». Alors, j'adore j'adore la fille qui, avec les bras, vous êtes en mode « Ouais, je suis forte, je suis costaud ». Donc, c'est vraiment le sentiment de « j'y suis arrivée ». En fait, vous voyez, avec le petit... pour moi, avec le petit drapeau de la victoire, là. C'est comme si, pour moi, il y a une sorte de réussite sur le mois de janvier, quelque chose que vous allez vraiment arriver à finir. Peut-être, pour certains, peut-être que alors ça peut être la fin ça peut être la fin d'un combat judiciaire, d'un divorce, séparation, vous voyez, ça peut être tout un ensemble de choses. Ça peut être aussi le fait de vous remettre d'une fin de relation. Il y a aussi cette notion peut-être que, vous avez entrepris
un travail sur vous, une introspection, et que là, bah, justement, vous voyez qu'il y a un résultat, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place dans votre vie, et donc voilà, vous êtes fiers et vous avez entièrement le droit d'être fiers, parce que voilà, on sent que vous apprenez aussi à vous valoriser. Parce que derrière, on a « je m'aime, j'ai besoin d'avoir du plaisir et je rebondis après un malheur ». Pour moi, c'est comme si justement, il y a eu une situation qui a été compliquée, mais que vous avez justement appris aussi à vous ouvrir et à vous aimer. Parce que j'ai besoin d'avoir du plaisir, ça se peut qu'il y avait une relation dans laquelle vous n'aviez justement pas de plaisir, et il y avait peut-être pas d'amusement, il n'y avait pas de positivité, il y avait ce côté un peu peut-être trop négatif, et donc justement, vous aviez besoin de vous ouvrir, vous voyez, votre cœur avait besoin en fait de s'épanouir. C'est pour ça que moi, la carte je m'aime, je sens que voilà, c'est quelque chose que vous apprenez, là, je sens les poissons sur le mois de janvier à faire. C'est-à-dire que vous apprenez à vous valoriser, à vous apprécier, à apprécier peut-être passer du temps avec vous-même, donc vous appréciez votre propre personnalité. Il y a aussi le fait de mettre des choses en place. Peut-être que pour moi, vraiment, j'ai besoin d'avoir du plaisir, je rebondis après un malheur. Justement, peut-être que vous vous ouvrez à d'autres opportunités. Comme je vous disais, vous avez peut-être entrepris un travail sur vous, peut-être que vous avez été voir un professionnel pour justement guérir d'une blessure, d'une relation qui s'est arrêtée. Donc vous voyez, on a vraiment ce sentiment-là, que là, vous prenez un chemin qui est favorable pour vous, parce qu'en fait vous vous dites, bah déjà en fait moi ce que je veux là en tant que poisson, bah c'est que je veux m'aimer, je veux être fière de moi. J'en ai marre peut-être d'avoir donné mon pouvoir à quelqu'un, de ne pas avoir été moi-même, de ne pas avoir été assez authentique, et là bah non, là c'est suffit, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être fière de ce que je suis, j'ai envie d'être fière de ce que je fais, et de ce que je mets en place. Et donc là vraiment pour moi, sur le mois de janvier, en fait, vous apprenez vraiment à vous écouter. Donc, c'est peut-être qu'il pourrait y avoir de nouveaux hobbies, de nouvelles passions, de nouveaux intérêts qui vont s'ouvrir à vous. Parce que je pense que clairement, excusez-moi, je ne vous ai pas lu la carte. Pour moi, clairement, là, je pense que vous vous sentez en fait dans des énergies, où vous êtes prêts. En fait, vous êtes prêts et prêtes, justement, à les accepter. Alors, je suis fière. Il est où? Alors, non. Alors, sachant que c'est un livre, comme je disais, pour les enfants, donc forcément, il y aura dans le conseil, il y aura parents, enfants, donc voilà. Après, sachez que c'est plus vraiment pour votre enfant intérieur. Alors, le lumineux conseil. L'estime de soi repose sur 3 piliers. L'amour de soi, qui s'est construit avant l'âge de 6 ans. Une bonne image de ce qu'on le représente, dont l'apparence physique, et la confiance en ce dont on est capable de faire. Pour que mon enfant puisse être fier de lui, je lui offre l'opportunité de se dépasser et de se révéler. Il me partage ensuite toutes les réussites, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. L'activité qui rend heureuse. Pour être fier de toi, tu dois être capable de réaliser des choses qui t'épanouissent. Prends une feuille blanche, fais 2 colonnes. Le titre de la première est Mes talents et celui de la deuxième est Mes préférences. Dans la colonne Mes talents, écris au moins 10 choses que tu sais bien faire. Dans la deuxième, indique au moins 10 choses que tu aimes bien faire. Pour être fier de toi, tu dois chercher une activité qui correspond à au moins un talent et une préférence. Donc là, pour moi, ce que je ressens, c'est surtout le fait de, voilà, comme on disait, il y a l'amour, la confiance qui revient justement, et l'image de soi. Donc là, on sent que vraiment, pour moi, c'est comme si, voilà, je vous disais, vous vous réappropriez vraiment votre force. Vous reprenez votre pouvoir personnel pour certains poissons. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Des fois, c'est après avoir combattu, après avoir vraiment fait face à un obstacle, on peut être fier aussi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pour les poissons. Reine de Pentacle pour les poissons. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental
Oula, il y a trop de cartes. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Ouais, moi j'ai la sensation avec les cartes qui s'est retourné là, qu'il y a eu un choix difficile concernant une relation dans laquelle vous vous étiez bloqué. Ouais. Vous avez peut-être eu du mal justement à tourner la page et que là pour moi vous prenez un nouveau départ en fait. Parce qu'on a l'as d'épée en plus qui s'est retourné dans le paquet. Ouais, hop. Alors on a le cavalier de pentacle. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Bon, alors vous êtes vraiment dans des énergies, je me cocoune, je prends soin de moi, je me priorise parce qu'on a la reine de pentacle et le cavalier de pentacle. Donc on est vraiment dans une notion d'ancrage, de stabilité. On prend soin de soi, on est déterminé justement à prendre soin de soi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental? Et on a le roi de coupe. Alors, nous avons l'as de coupe, le valet de coupe, la 4 de coupe, la 5 de bâton et la 2 de coupe. Alors là, ce que j'entends, c'est que pour certains poissons, je pense qu'il y a pu avoir vraiment ce fait de vous être illusionné peut-être par une ou plusieurs relations. En fait, je vous sens prêt, attention, je vous sens prêt justement à peut-être à vous engager dans une nouvelle relation. Mais là, j'ai le sentiment qu'avec la 4 d'épée, c'est comme s'il y avait quand même, avec la 5 de bâton et la 2 de coupe, un besoin de prendre du recul. Parce qu'on sent que vous avez envie de faire une rencontre, mais que c'est encore compliqué intérieurement. Donc peut-être que justement là, vous prenez sur le mois de janvier, c'est un peu encore un parcours à faire. Donc le fait de justement de sortir peut-être d'une fin de relation, d'une blessure, de pas mal de choses qui a pu être éprouvant. Donc on sent qu'il y a vraiment ce besoin pour l'instant de vous recueillir avec vous-même, vous voyez, de prendre du temps pour vous, de prendre, voilà, tout simplement d'être dans une période de repos, c'est-à-dire tout simplement de vous couper un peu avec l'extérieur, vous savez, des fois avec les réseaux sociaux, juste de vous couper afin de vous recentrer sur vous pour préparer un nouveau départ. Parce que la 4 d'épée, c'est ça en fait, c'est cette notion de je prends du temps pour moi, je prends du recul, et voilà, je réfléchis à qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et mettre des choses en place, mais voilà, commencer seulement à y penser, en fait, d'accord ? Parce qu'on sent que pour moi, avec la 2 de coupe et la 5 de bâton, il y a l'envie de faire une nouvelle rencontre. Et peut-être même que pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive. Mais on sent que c'est encore un peu compliqué intérieurement. Peut-être qu'il y a encore quelque chose que vous avez besoin de travailler ou tout simplement de digérer. Comme je vous disais, c'est aussi le fait de faire un parcours sur vous-même, de faire un travail sur vous. J'ai le sentiment, pour moi, c'est comme si, en fait, vous étiez dans la lancée de « j'ai pas envie de me planter ». En fait, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai pas envie de me planter à nouveau, j'ai pas envie de refaire la même erreur, donc quitte à prendre du temps pour moi, à continuer mon petit bâton, mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin plutôt, bah je le fais en fait. Parce qu'on a la carte de l'ermite. En plus, c'est marrant parce que je pensais justement, non mais c'est un truc de dingue, je pensais, quand j'ai pensé au petit bonhomme de chemin, à mon petit bonhomme de chemin, je pensais au valet de bâton, excusez-moi. Et c'est ma carte préférée, j'adore ce personnage. Je le trouve, j'adore en fait ce qu'il dégage. Pour moi, c'est l'image du fou avec vraiment cette notion de je suis libre, allez hop, je me lance, je suis pleine d'enthousiasme, de spontanéité et j'y vais quoi. Et pour moi, la carte de l'ermite, c'est ça, c'est vous avez besoin de temps. Peut-être aussi pour certains, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, pour justement vous comprendre ce que vous avez vécu, comprendre peut-être que s'il y a encore quelque chose intérieurement, c'est que voilà, c'est que vous avez besoin de vous en libérer. Vous voyez? Et des fois, c'est pas, ça demande pas X temps, ça demande pas X temps pour s'en libérer. C'est juste de voilà, tout simplement de prendre du temps pour soi. Comment dire, le conscientiser et voilà, vous en libérer, d'accord? Et parce qu'on voit qu'avec la carte du 7 de coupe et la carte du valet de coupe, on sent que vous ouvrir à une relation, c'est quelque chose qui n'a pas été compliqué pour vous, mais au final qui a pu être aussi blessant par le passé. Parce que peut-être que justement, vous êtes quelqu'un qui est très ouvert, vous êtes quand même, voilà, poisson, signe d'eau, très sensible. Donc forcément, on sent que sur le plan émotionnel, ça a pu être compliqué. Mais là, pour moi, je pense qu'au niveau du cœur, on vous dit, prends du temps pour toi, mets un peu ton cœur en repos, si on peut dire au repos. Juste le temps, tout simplement, voilà, de comprendre ce que tu veux, de te recentrer sur toi. Parce que vraiment, la reine de Pentacle, c'est ça.
Et le roi de coupe, j'ai le sentiment que vous êtes dans des énergies où, en fait, je m'illusionne plus avec le roi de coupe. Je m'illusionne plus. Je sais ce que je veux. Et je sais ce que je vaux. Et sachant qu'au milieu, on a le cavalier de pentacle, c'est ça votre objectif. Votre objectif, c'est j'y vais en fait. C'est ça que je veux. Je veux être ancrée émotionnellement. Je veux pas non plus que dès que je rentre dans une relation, bah mes émotions partent un peu à volo. Elles font ce qu'elles veulent. Vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est tout simplement que si c'est comme ça, c'est que vous avez besoin de canaliser vos émotions. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Donc il peut y avoir un manque d'ancrage. Et après, bien évidemment, après ça peut être d'autres choses aussi. Hein, après c'est du cas par cas. Mais là, c'est comme si pour le mois de janvier, j'entends pour vous là mes poissons, c'est là, je mets des choses en place. Voilà, je prends du temps pour moi, j'apprends à m'aimer, hein, j'apprends à me valoriser et je suis fière de ce que je fais. En fait, je suis fière de moi, peu importe le passé. Faut jamais se dire oui, mais moi j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et si j'avais fait ça. N'y pensez pas. Dites-vous qu'en fait, les situations que vous avez vécues, vous les avez vécues telles que vous deviez les vivre, tout simplement. Plus vous allez accepter ce qui a été, et plus ça sera plus simple. Bien évidemment, après, comme je le répète, c'est au cas par cas. Hein. Je veux dire, on n'a pas tous le même passé. Des fois, pour certains, il faut plus de temps que pour quelqu'un d'autre pour digérer le passé, d'accord? Mais là, on sent que voilà, sur le mois de janvier, c'est je stabilise mes énergies, je m'ancre, je prends du temps pour moi, je me cocoune en fait. Parce que la reine de Pentacle, c'est ça. C'est une femme qui prend soin d'elle, justement, qui a besoin de s'ancrer, de se stabiliser dans ses énergies. Et c'est plutôt pas mal, parce que le roi de coupe, en plus, j'aime bien, c'est justement les énergies. C'est vraiment le fait de s'ouvrir émotionnellement à autre chose. Donc peut-être que pour certains poissons, vous pourriez peut-être justement canaliser vos émotions par un art thérapeutique. Ça peut être la danse, ça peut être l'art-thérapie aussi, que moi j'avais déjà entendu parler de ça. L'art-thérapie et d'autres, ça peut être aussi la peinture, hein, tout ce qui est en lien avec la créativité. Allez, on va aller voir des messages avec le nouvel oracle sur la chaîne. Comme vous le savez, que j'utilise également pour les guidances privées maintenant, c'est Power of Love, donc le pouvoir de l'amour. Donc on va aller voir des messages pour les poissons. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Nous avons donc nous avons l'ange de l'amour. L'ange de l'amour. Donc on a quelque chose de favorable qui arrive. On sent que les énergies négatives, les situations négatives que vous avez vécues ou que vous allez vivre, bah en fait vont être négatives que vous allez vivre. C'est une façon de parler. C'est juste des situations des fois un petit peu voilà, pas forcément houleuses, mais qui sont des fois pas vraiment agréables quoi à vivre émotionnellement. Ça peut être si vous avez rompu dernièrement avec quelqu'un, ou pire si vous êtes dans une relation et vous sentez qu'avec votre autre ce n'est plus comme ci comme ça, et que bon bah vous avez la sensation que bah peut-être que la relation touche à sa fin. Vous voyez, voilà, c'est vraiment le fait de tout simplement de se dire voilà, les situations compliquées, c'est libre, voilà, c'est libre à chacun. Chacun vit les choses différemment. Il y en a qui vont être plus touchés par une situation qu'une autre. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Mais même pour les poissons en couple, hein, j'ai le sentiment que là, vous avez besoin de penser à vous, besoin d'être fier aussi de ce que vous faites, de ce que vous vivez. Peut-être qu'aussi sur le plan émotionnel, tout simplement, même que après ça se peut que dans la relation ça se passe bien. C'est juste peut-être qu'émotionnellement vous pourriez être un peu à fleur de peau aussi là pour certains poissons. Donc vous avez peut-être besoin de vous ancrer un peu plus. Hein. Après des fois c'est la saison, c'est les énergies qui font que. Hein. Alors nous avons la dépendance affective, la communication. Nous avons une période de 4 à 8 mois. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les poissons? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025?
Ouais, il y a un lien là, justement, je pense que vous sortez d'une dépendance affective, d'un lien qui était assez fort avec une personne, là, mes poissons. D'où le fait que vous avez vraiment besoin de vous reprendre confiance en vous, en fait. Et je pense que vous allez communiquer. On a la période de 4 à 8 mois. Ça se peut qu'à partir du mois de janvier, sur toute la moitié peut-être du reste de l'année, c'est-à-dire jusqu'à peu près, ça se peut jusqu'au mois de juin, je parle, hein, ça se peut que vous fassiez un travail au niveau de la communication. C'est-à-dire que peut-être justement, vous allez peut-être travailler sur vous, par le biais d'un professionnel, à vous justement vous libérer peut-être de cette relation, d'une relation qui a été très forte, mais surtout très toxique. Parce que la dépendance affective, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre. C'est vrai qu'on va avoir un entourage qui va nous dire, bah oui, mais tu te rends pas compte, regarde, il te fait du mal, elle te fait du mal. Quand est-ce que tu vas le quitter? Quand est-ce que tu vas la quitter, etc. En fait, moi je sais, je l'ai vécu, la dépendance affective, et le problème, c'est que l'extérieur a beau nous dire ceci, il a beau nous dire cela. Le problème, c'est qu'en fait, il y a que nous, en fait. C'est ça. Il y a que nous qui avons le déclic, qui devons avoir le déclic. Et même si l'entourage a beau essayer de bien faire en nous donnant, en nous essayant de nous dire ça pour qu'on ait ce déclic-là, le problème c'est qu'en fait, quand la dépendance affective est là, c'est que déjà c'est relié à une blessure. Et quand on prend conscience de cette blessure, c'est là qu'on commence à se rendre compte qu'on est dans une dépendance affective, qu'on commence à voir avec le recul que oui, forcément, la personne nous traite mal et qu'en plus on l'acceptait parce qu'on avait cette blessure-là, en fait, d'accord? Mais ce déclic doit venir de vous. Déjà, essayez de conscientiser qu'est-ce qui fait que vous avez cette dépendance affective. Qu'est-ce qui faisait que, oui? Allez, alors est-ce qu'on a un dernier message pour les poissons, à savoir qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a trop de cartes. Ouais, il y a trop de cartes là. Allez. Il y a trop de cartes. Là. Bon. On va quand même la prendre parce qu'apparemment, je dois avoir 4 cartes à chaque fois. Donc, nous avons alors l'ange de l'amour, la dépendance affective, la communication et période de 4 à 8 mois. Alors moi déjà, l'ange de l'amour, elle vient pour vous dire que je pense que la dépendance, le lien, va s'atténuer en fait. Va s'atténuer parce que l'ange de l'amour, c'est justement la carte qui vient pour alléger en fait tout ce qui est les situations négatives, d'accord? Alors, on a la carte des doutes, on a la carte du retour, on a la carte de l'invitation. J'aime bien, ça fait comme dans un film. Vous savez. Et on a la carte de l'homme. D'accord. Alors, là, on peut avoir... pour moi, ça peut être un retour d'une communication avec quelqu'un de votre passé. Pour certains poissons. Moi, j'entends qu'il pourrait y avoir le retour de cette personne. Parce qu'en fait, je pense que vous avez besoin en fait de vous libérer en communiquant à la personne. Parce que pour moi, c'est comme si justement le fait que cette personne revient pour le mois, reviendra vers vous, bon, là pour le mois de janvier, mais elle peut très bien arriver pour le mois de février, bien évidemment. C'est parce qu'en fait, vous avez pris du temps pour vous, vous avez fait ce travail sur vous. Donc forcément, vos énergies, elles changent. Faut savoir, c'est comme je te précise même à chaque fois dans les vidéos, quand vous travaillez sur vous, que vous sortez d'un déni, que vous prenez conscience de certains blocages dans votre vie, en fait, les énergies autour de vous, elles changent. C'est normal, elles vont pas rester les mêmes. Je veux dire, elles vont pas rester les mêmes que si vous étiez bloqué, alors que si vous vous débloquez, justement. Vous voyez, ça change, en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, souvent, quand on lâche prise sur une situation et que justement, on avance, qu'on fait un travail sur soi, l'univers, en fait, nous renvoie des personnes, certaines personnes, je dis bien certaines personnes du passé, ou des fois, c'est juste des énergies du passé qui reviennent à soi pour voir comment vous réagissez face à ce retour. Des fois, il peut y avoir des personnes qui vont pas être prêtes, en fait. Vous voyez, qui font un travail sur eux et quand la personne du passé revient, ça les déstabilise complètement. Ça veut dire que le travail n'est pas encore fait, donc il faut continuer à travailler sur ça, sur soi, et justement, ne pas lâcher. Et d'autres, vont avoir justement ce sentiment de tu reviens, mais en fait, ça ne fait plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un détachement qui a été fait, il y a eu un lâcher-prise, le fait de vous prioriser, de faire de vous
votre priorité, bah, en fait, ça se ressent. Donc forcément, bah, la personne, quand elle revient dans votre vie, qu'elle voit ça, elle le ressent, bah, elle, tout de suite, elle va, voilà, oui. Parce que vous n'êtes plus en dépendance affective, vous n'êtes plus à la recherche de son attention, vous voyez, en gros, je suis là, vous voyez. Non, maintenant, vous, c'est fini, vous êtes passé à autre chose. Vous avez compris que cette personne n'avait pas de place dans sa vie pour vous, ou elle s'en fichait, ou peu importe. Donc au final, voilà. Faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi le fait de dire, c'est bon, on est lassé, on court après une personne, la personne nous traite mal, nous traite, voilà, elle a quand même des énergies très toxiques. Donc au final, au bout d'un moment, des fois ça peut durer, comme des fois ça peut ne pas durer, parce que comme je vous disais, vraiment, si vous avez le déclic, il suffit juste de ça en fait. Et là, pour moi, justement, la communication va vous permettre de vous en libérer. Et je pense qu'il y a le retour de cette personne. Il peut y avoir le retour de cette personne. On a quoi? Ouais, elles sont sorties. Alors c'est marrant parce que c'est les 4 cartes qui sont sorties tout à l'heure. Ouais, les 5 cartes. Ouais, non, les 4 parce que celle-là n'était pas sortie. Mais moi, je pense qu'il pourrait y avoir aussi une nouvelle personne. Parce qu'il y avait 2 hypothèses. Il y a aussi le retour il pourrait y avoir le fait qu'il y ait une personne qui revienne dans votre vie. Qui vienne dans votre vie plutôt. Mais pour moi, c'est comme si j'entends que vous travaillez sur vous, donc il pourrait y avoir une nouvelle personne, une personne qui va arriver dans votre vie, mais ça peut vous faire un retour sur votre passé. Donc c'est pour ça que vous pourriez avoir des doutes. Donc je pense que ça va vous demander, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait en dos de deck avec le tarot, c'est incroyable. Je pense que vous êtes prêts, en fait, c'est pas que vous n'avez pas envie de vivre une relation, c'est que vous n'avez pas envie de faire les choses, vous avez envie de faire les choses correctement, les poissons. Donc pour vous, c'est, je sais que j'ai été dépendante affective, je sais que j'ai donné mon pouvoir à l'autre personne, je sais que tu peux être un peu de nature, en fait quand je suis amoureuse, quand je suis amoureux, voilà, je suis pas forcément, c'est pas que je m'emballe, c'est que je suis entière, donc voilà, je vis les choses un peu, peut-être des fois sur le plan très émotif. Il y en a, c'est très, ils peuvent être hyper sensibles. Donc vous voyez, c'est aussi le fait de vous dire, là, j'ai besoin de prendre du recul, parce que je sais très bien que ça peut être aussi pour moi une sorte de warning si je me remets dans une relation à répéter un schéma. C'est pour ça que je trouve ça super, les poissons, parce qu'en fait, vous prenez conscience que vous avez besoin de travailler sur ça, en fait, sur cette dépendance affective. Donc, sur qu'est-ce qui vous a amené à être dépendante affective, d'accord? Donc, pour moi, vraiment, la communication, ça va être d'exprimer, de travailler sur ça. Donc, je pense que votre objectif sur le mois de janvier, ça va être j'essaye de stabiliser mes émotions. J'essaie de m'ancrer émotionnellement pour ne pas partir dans les rêveries, dans les illusions. Non, là, j'ai besoin de revenir à moi. Tout simplement. Et là, s'il y a éventuellement le retour de quelqu'un de votre passé, clairement, pour moi, je vous dis franchement, cette personne ne la reprenez pas, d'accord? Parce que là, elle va essayer peut-être de vous la faire à l'envers, mais de toute façon, on vous dit non. On a carte de la réconciliation, la sincérité, l'entourage, et on a le lien d'âme. Donc pour moi, là, ce que j'entends, c'est que là, c'est comme si vous, en fait, non. Clairement, si cette personne, elle revient, ça sera non, en fait. Même pour une réconciliation, je vous sens pas, en fait, dans l'énergie, en fait, on vous dit clairement que non. Parce que vous devez être en accord avec ce que vous êtes, en fait. Vous devez être sincère avec vous-même. Si cette personne, ça n'a pas fonctionné, si vous n'avez pas envie, vous ne devez pas la garder dans votre vie parce que ça sera garder des énergies négatives, ça sera garder toujours vous savez, quelque chose en lien avec le passé et c'est pas bon, en fait. Vous, c'est comme si vous deviez faire un peu le nettoyage, là, vous voyez, le nettoyage du printemps un peu en avance, mais vraiment dans le sens où, moi, tout ça, ça me correspond plus, vous voyez, allez, hop, tout ça, je bazarde. En gros, c'est un peu ça. Et pour moi, l'entourage, j'entends vraiment qu'avec la carte du lien d'âme, il pourrait y avoir, vous voyez, une personne que vous pourriez faire la rencontre. Quelqu'un que vous avez peut-être pu connaître aussi. Alors, je le dis bien, que vous avez pu connaître dans une vie antérieure. Ouais, vous avez pu connaître dans une vie antérieure. Après, ça peut être quelqu'un, cette personne du passé, ça peut être quelqu'un qui connaît votre famille, votre entourage. Hein. Après, ça reste un lien d'âme. Hein. Voilà, hein, c'est pas. Mais c'est juste qu'en étant d'accord avec vous-même, vous avez besoin, je sens que vous avez besoin de vibrer autre chose, en fait, d'accord? Et pour moi, cette personne, elle revient, c'est même pas. Moi, je le sens pas du tout, ouais.
Donc là, on sent vraiment que pour moi, vous avez besoin en fait de voilà, de vous prioriser. Et pour moi, cette personne, je pense que voilà, cette personne a la carte de l'homme. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi en face de vous qui a des énergies très masculines. Mais on sent que là, tout simplement, cette personne, elle va essayer de vous proposer, peut-être de vous voir, vous voyez, d'essayer de voilà, de tenter une invitation, donc de faire un petit retour en mode tiens, je te fais une petite proposition, je suis tout gentil, bienveillant, bienveillante. Mais au final, je pense que vous êtes sur d'autres énergies. Donc au final, ça, pour moi, c'est comme si justement vous allez dire non, ça m'intéresse plus en fait. Et si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, qui vous fait rappeler justement votre passé, en fait, on va vous demander vraiment de prendre votre temps, d'accord? Et de communiquer clairement, mes petits poissons, de communiquer clairement. Mais c'est ça que j'aime bien dans vos énergies, c'est que vous avez vraiment envie de faire les choses comme il faut. En fait, c'est comme si vous vous disiez non, c'est bon. En fait, j'ai vécu trop de schémas répétitifs. Là, je peux plus, en fait. Je peux plus. Je sais que je suis sensible. Je sais qu'émotionnellement, c'est compliqué. Donc là, j'ai besoin de m'ancrer, en fait. Je sais que c'est un besoin primordial. C'est une priorité. Et vous avez entièrement raison. D'accord? Allez. Plus vous allez vous respecter, plus de toute façon, vous allez attirer à vous des personnes qui vont être dans ces énergies-là, qui vont vous respecter. Donc, allez. Avec l'oracle amoureux, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient avec les poissons? Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la carte des illusions. On a la carte de l'été. Pour moi qui nous parle d'éclaircissement, de mise en lumière. On a la carte du calme. Pour moi, il y a une sérénité qui va être retrouvée. De toute façon, dites-vous, si cette personne, elle revient dans votre vie, là, cette personne du passé, c'est parce que clairement, vous allez couper. Hein. Pour moi, là, ce que j'en vois, en fait, avec cette horloge-là, je vois un peu comme si on coupait des liens, en fait. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a le retour. Ah bah d'accord, bah, il y a deux fois la carte du retour. Retour là et retour là. Mais moi, je vous sentirais peut-être plus apaisé, en fait, par rapport à ce retour. Allez, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la carte de l'audace et on a la carte de la peur. Bah oui, forcément, c'est ce que je vous disais. Voilà. C'est soit il y a une... Oh, mais c'est incroyable en plus. Passé. La carte du passé en dos de deck. On a la carte de l'hiver. On a la carte des mensonges, la carte de l'homme, l'homme qui est là et l'homme qui est là, la carte de l'automne et l'inaccessibilité. Bah ouais. Et derrière, on a la réussite, les complications, l'échec et les projets. Donc pour moi, on sent qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais au final, franchement, ça sera quelque chose de favorable pour vous. Ça sera un événement favorable, positif. Attendez-vous à des changements dans votre vie, là, mes poissons. Même si sur le coup, ça peut être déstabilisant de couper ce lien. Même si vous êtes dans... Pour moi, là, ce que j'entends, c'est plus pour les poissons. Pour les poissons... Après, peut-être que si pour les... Non, pour les poissons célibataires. Mais pour les poissons en couple, peut-être aussi que vous pouvez être dépendant affectif de l'autre. Hein. Et donc, il va falloir justement travailler dessus, d'accord? Et même vous, hein, vous pouvez aussi avoir le retour de quelqu'un du passé. Hein. C'est pas parce que vous êtes en couple que pas forcément il y a personne qui revient hein, dans votre vie. Hein. Justement, c'est parce que vous êtes passé à autre chose. Donc, vous vous engagez dans une autre relation. Donc des fois, c'est comme ça aussi que le passé revient pour tenter sa chance. Comme on dit, on sait ce qu'on gagne, mais on sait pas ce qu'on perd. Donc c'est pour ça que des fois, on connaît même, j'aime bien cette expression qui dit, on connaît la vraie valeur d'une personne que quand on l'a perdue. Je crois que c'est ça un peu comme ça. Moi, j'aime bien cette expression parce qu'elle résume tout en fait. Les gens vous traitent mal. Il y a des relations où des personnes vont mal vous traiter. Et une fois qu'en fait vous sortez de leur vie, que vous passez à autre chose, ils reviennent comme si, voilà, tout gentils, ils essayent de se racheter et tout. Mais en fait, bah non, vous voyez, c'est ça en fait, de comprendre que vous valez mieux que ça en fait. Donc vraiment là, vous, c'est ça, c'est clairement, je pense que cette personne quand elle va revenir, de toute façon, c'est quelqu'un avec qui c'était impossible d'être heureux, heureuse. Pour moi, avec l'inaccessibilité et la carte de la réussite, c'est quelqu'un avec qui vous n'arriviez pas à être heureux de toute façon. Vous n'arriviez pas à être avec la personne, c'est toujours compliqué, il y a toujours quelque chose qui bloquait. Peut-être que la personne n'était pas prête de toute façon à s'engager. Et on voit que sur le passé, là, au niveau du passé, pour moi, clairement, avec la carte de l'automne, il y a assez de détachement. C'est la fin.
On a deux fois la fin parce qu'on a la carte de l'automne et on a la carte de l'hiver, qui est les deux cartes qui représentent la fin, le détachement. Donc là, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Hein. Pour moi, je pense que c'est comme si j'entendais vous arrêter, qu'on vous laisse vous arrêter de vous faire manipuler par cette personne-là. Et en fait, vous mentez plus à vous-même. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, là, je pense que vous allez oser, en fait. Oser aller de l'avant et oser aller au-delà de vos peurs, en fait. D'une peur que vous avez. Peut-être que vous aviez peur de couper ce lien parce que vous aviez peur que cette personne ne soit plus dans votre vie. Et au final, vous allez vous dire, bah tant pis, en fait, je préfère prendre ce risque-là que de rester en contact avec cette personne, qu'elle continue à me manipuler, à mal me traiter. Et en fait, j'ai envie d'être heureuse. Donc au final, bah non, je mérite mieux. Voilà. D'où la carte de je suis fière parce que vous allez prendre conscience. En fait, pour moi, la carte de l'été et les illusions, vous sortez du mental. Vous sortez clairement du mental. Vous vous dites, va voir ailleurs, c'est fini, moi, next, je passe à autre chose, je suis plus forte que ça. Et c'est totalement vrai, les poissons, vous êtes beaucoup plus fort que ça. D'accord? Pour moi, vous êtes plus fort que cette dépendance, vous allez y arriver. Faut juste mettre le doigt, faut juste mettre ça en lumière. Qu'est-ce qui a créé cette dépendance, d'accord? C'est déjà que pour moi, vraiment avec la carte de je suis fière, comme je disais, c'est la carte un peu, justement, au niveau d'un jeu conçu pour les enfants. Donc on sentait qu'il y avait un manque de confiance. Et généralement, la dépendance affective, c'est souvent relié à la blessure d'abandon. Donc il peut y avoir justement un manque de confiance aussi en vous, qui peut être très important. C'est pour ça qu'il va falloir justement vous valoriser, vous réapproprier votre véritable essence, votre pouvoir personnel et vous aimer en fait. Alors forcément, l'estime de soi elle va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Mais ne serait-ce que d'amorcer certains changements, c'est-à-dire de prendre la décision de couper avec cette personne, de couper ce lien, donc vous voyez, de l'amorcer, c'est-à-dire vraiment d'acter. Et déjà rien que ça change dans vos énergies. Et vous allez voir que vous allez ressentir une fierté parce que vous allez vous dire, c'est pas lui, c'est pas elle qui a fait ça, c'est moi en fait. D'accord? Et là, pour moi, je pense que c'est comme si, je pense vraiment, avec la carte du calme et du retour, je retrouve la reine de Pentacle et un peu le roi de coupe dans vos énergies. C'est-à-dire que là, vraiment, je pense que le mois de janvier, pour moi, j'entends, ça va vraiment être un travail d'introspection. Je travaille sur une blessure, sur une peur, sur qu'est-ce qui fait que je me sens dans cet état par rapport à cette personne. Qu'est-ce qui fait que je suis en dépendance affective par rapport à ce lien, à cette relation. Vous voyez, donc pour moi, c'est comme si justement le retour de cette personne va permettre justement, peut-être vous allez avoir des doutes sur la sincérité de la personne, ou des fois ça veut pas pour autant dire que vous allez vouloir qu'elle revienne dans votre vie. C'est juste que vous allez vous dire pourquoi elle revient. Voilà, ça peut être des questions que vous pourriez vous poser. Mais là, je pense que pour moi, c'est comme si maintenant vous alliez, pour moi vraiment, sur le mois de janvier, vous allez vous ancrer au niveau du mental. Vous allez vous ancrer émotionnellement. Vous n'allez plus vous laisser manipuler par le mental. Donc c'est pour ça que vous allez travailler sur vos peurs. De toute façon, c'est pas pour rien que là, là, on sent qu'il y a vraiment le retour d'une personne, le retour du passé qui est là justement parce que vous devez le travailler en fait. D'accord? Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la carte de la gratitude. Magnifique. Bah ouais. Gratitude pour tout ce que vous vivez. Et on a l'immobilité, la lame chamane, la joie, la reconnexion et on a la carte de l'entièreté. Bah ouais, entièreté. Et derrière on a quoi? J'adore. Les relations. Je vous mets vite fait derrière, mais on a dire non. Et derrière on a la carte de l'ancrage. Donc là on sent vraiment la carte de l'immobilité, c'est-à-dire pour moi c'est un peu comme la carte de l'ermite en fait. C'est voilà, c'est vous ancrer, pensez à vous en fait, travailler sur vous, tout simplement. Pour moi, avec l'âme chamane, la joie et la reconnexion, c'est tout simplement de vous recentrer sur vous, en fait. De retrouver de l'épanouissement. D'exprimer aussi ce que vous ressentez à l'intérieur. Et tout simplement de vous retrouver dans votre entièreté. C'est très beau. Franchement, les poissons, c'est magnifique. J'aime beaucoup votre guidance, elle est vraiment belle. Allez, on va lire la carte. Gratitude. Cette carte te rappelle que tu peux déjà être fier
et héros de ce que tu as. Bah bravo. Franchement, je vous dis, hein, il est incroyable ce petit jeu-là. Alors, cultiver la gratitude, c'est être reconnaissant de ce qui nous a été donné. Cela nous permet de nous rendre compte que nous pouvons être heureux sans avoir des montagnes d'argent, des milliers d'objets ou des centaines d'amis. Cet état de conscience améliore notre bien-être émotionnel et nous habitue à prêter davantage attention au positif. Cela nous aide ainsi à trouver le bonheur et le plaisir dans chacune des choses qui nous entourent, dans la simplicité, et nous invite à laisser nos attentes de côté pour profiter pleinement de notre vie actuelle. Regarde autour de toi. Mon rituel. Le soir dans ton lit, ferme les yeux et fais le tour de tout ce que tu as dans ta vie. Un peu comme si tu tenais un journal de gratitude. Remémore-toi ce pourquoi tu te sens reconnaissant et remercie pour chaque chose. Le toit qui t'abrite, la nourriture dans ta cuisine, cette couette qui te réchauffe. Remercie aussi les personnes qui t'entourent et sont présentes pour toi. Si tu as tiré la carte des bonheurs simples, tu sais déjà qu'il faut prêter attention aux petits plaisirs discrets. Avec la carte de la gratitude, va plus loin, apprends à les célébrer. Voilà, tout simplement. C'est magnifique, j'aime beaucoup. On va aller voir un dernier message avec le livre d'Alice Ferra, le livre Oracle des anges de lumière. Donc on va aller voir un petit message pour vous, mes poissons. Allez, un petit message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Avez-vous un message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez. Vous pouvez aussi poser une question si vous le souhaitez. Hein. Vous mettez sur pause. On a la vacuité. Vous êtes sur le point d'atteindre un niveau de faculté jamais atteint par votre âme. Accueillez ce cadeau divin qui semble être amplement mérité et continuez d'avancer. L'univers est en perpétuel mouvement autour d'un axe divin, soi. Et la réponse en dessous, c'est peut-être, virgule, attente. Donc là, on vous dit qu'il y a une attente à avoir. Là, je pense que pour moi, il y a juste le fait qu'on vous dit de vous écouter, de suivre aussi votre intuition, parce que j'aime bien avec l'ampoule au niveau du troisième œil. C'est vraiment magnifique. Et là, on vous dit que justement, en fait, là, ce déclic va être très important pour vous sur le mois de janvier. C'est magnifique. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette belle guidance vous aura plu, mes poissons. J'espère qu'elle vous aura surtout parlé et conseillé. En tout cas, je l'ai trouvée vraiment belle. Je me répète, mais elle était vraiment belle. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc je vous remercie. En tout cas, voilà, si elle vous parle, c'est déjà ça, ça sera magnifique. Mais en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux voilà, qui prennent le temps de me dire que leur ressenti sur la guidance. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Et surtout, si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, en tout cas, moi, je vous en remercie grandement. Merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent le temps de partager les vidéos. Merci infiniment. Gratitude à chacun d'entre vous. Vous avez été nombreux le mois dernier, donc merci infiniment. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Et voilà, merci à tous ceux merci aux nouveaux abonnés, donc bienvenue sur la chaîne. Et voilà, encore un grand merci à vous tous. Voilà, c'est toujours un plaisir de toute façon. Donc voilà, je vous aime, merci, merci, merci. Donc moi, je vous dis à très vite et à très bientôt, mes poissons. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous. Parce que vous avez une guidance qui est magnifique. Donc voilà, faites de vous votre priorité, mes poissons. Je vous aime, à très vite. Bisous, bisous.